Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière, saison 2, épisode 2. Dans le dernier épisode, Alarios, Loras et Asdril ont fait une halte dans l'auberge du gentil gnome Tintamarre, mais à leur réveil, ils réalisent que le gentil gnome les a en fait ligotés pendant leur sommeil. Générique. Des petits bruits de pas qui arrivent et il y a Tintamarre qui rentre, mais Tintamarre ne rentre pas seul. Ouais. Tintamarre Je me recouche. fait entrer derrière lui une grande créature. C'est un orque de 2 mètres, donc un orque c'est une créature à la peau verte. Il a 2 grandes dents qui dépassent de sa mâchoire du bas, un petit peu comme des défenses de sanglier. D'ailleurs il a aussi un groin de sanglier. Il est très poilu, il est habillé avec un pagne en peau de bête et il a des grosses cicatrices partout sur le torse. Oh mon dieu, mais j'en ai jamais vu. Mais qu'est-ce que vous êtes beau. Montrez-moi votre bras, s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'avais pas vu qu'elle était réveillée. Pardon, je vais la rendormir. Et il sort sa petite seringue et il fait voilà. Tu Et fais ça, je te bute. il vient, il te pique. J'ai buté. Je sais la tête qui dépasse. Il y a la tête d'Asdril qui bouge dans tous les sens et il te pique et tu te rendors. Je m'endors. Et voilà. Alors, du coup, tous les autres ont l'air de dormir. Alors, nous avons ici 3 jouteurs et 2 viandes. Voilà. Tu les vends combien ? Alors 500 pièces d'or pour la racocra, 100 pièces d'or pour le demi-elfe, ensuite j'ai un nain pour 50 pièces d'or. Et pour la viande? Pour la viande, je vais vous faire 5 pièces d'or le lot de 2. Je me réveille et je fais pardon. Je rendors la viande, Je suis pas une viande. Je suis pas une viande. Il sort sa petite piqûre et il vient de piquer. Tu fais quoi là en fait? C'est quoi ce qu'il y a dans ta seringue? J'ai un petit rictus qui se dessine. Et du coup il t'endort. Non, arrêtez. Arrêtez. Hein? Quoi? Arrêtez. Ouais, ça devrait pas être très long, hein. Il y en a qui sont plus résistants que d'autres, enfin, vous connaissez l'adage, bon. Donnez-moi la machine en métal derrière. Ah oui, alors ça c'est un automate incroyable, hein. Alors, je vais vous le vendre pour 2000 pièces d'or, parce que je trouve que ça a vraiment l'air cher. Voilà, Ok, si tu veux. J'en ai trouvé un autre la semaine dernière qui était vraiment de qualité top moumoute. Allez, on s'en fout. Mets-moi tout ça dans la charrette maintenant. Ok, très bien, je vous fais ça, je vous fais un petit tarif et puis je vous monte ça dans le truc, voilà. Au revoir monsieur Sifi, au revoir et bonne journée à vous. Allez, au revoir. Loras, comme toi tu n'as pas été piqué, tu fais toujours semblant de dormir, comme ton pote la betterave, et donc vous allez voir plein d'orques rentrer chez Tintamarre. Allez-y, alors attention, hein, faudrait pas abîmer le plancher, hein. Des grands gaillards comme vous, hein, allez-y. Et donc les orques viennent vous attraper un par un en vous prenant par les bras, par les jambes, et ils vous emmènent à l'extérieur pour vous mettre tous dans une grande cage sur une charrette, à côté de laquelle ils installent le tonneau duquel dépasse la tête de Asdril. Ils referment la cage, et là ils commencent à démarrer la charrette qui est tirée par une moule, bien sûr. Au revoir et bon voyage. Au bout de quelques minutes, la betterave, qui faisait aussi semblant de dormir en face de toi, Loras, ouvre les yeux et commence à te parler. Mon frère, vous allez bien mon frère? Mon Dieu, je ne me suis jamais retrouvé dans ce genre de situation, je vais faire une crise de panique. Calmez-vous, monsieur la betterave. Ça va bien se passer. Ça c'est vous qui le dites, je n'en suis pas persuadé. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Zirgo m'a personnellement confié cette mission. Le pouvoir de Zirgo m'accompagne. Rien ne peut nous arriver. Je me réveille vers les bars et je fais des bars? Quelle folle soirée j'ai dû passer. Oh non, c'est vrai, je me suis fait enfermer. Oh, je n'arrive pas à réveiller le nain, j'ai bien l'impression que nous n'arriverons pas à le réveiller. Ça veut dire qu'il est mort? Alors, je n'en sais trop rien, moi vous savez, je suis mathématicien, alors... Ah bon? j'ai fait des études en mathématiques appliquées à la capitale des pales. Ah bon? Capipal, c'est marrant ça, comme... Vous faudrait pas le répéter à besoin de ça. Et la faculté est réputée en mathématiques? Alors oui, la faculté... Pardon, excusez-moi, cette conversation est beaucoup trop chill. En même temps, j'essaye de prendre... Je me dis qu'il y a des petits graviers, des petits trucs à... Un petit gravier, et je les jette sur la tête d'Asdril à travers la cage. Je jette le premier, je vois qu'elle commence à se réveiller, mais je continue à jeter. Avec un petit air de neuneu. Tiens. Je te regarde et je fais repense à ton analyse de sel. Voilà. Là, je me calme tout de suite. Bon, nous avons peut-être une médecin parmi nous, alors. Enchanté. Oui, non, mais... Je me présente, je m'appelle la betterave, pour vous servir. Bonjour.
Peut-être vous sauriez pourquoi notre ami le nain ne se réveille pas de ses sommeils. Bah là, je suis un peu lent pour le sculpter, malheureusement, donc non. Excuse-moi, qu'est-ce qui se passe là Mais ça dort beaucoup, juste les nains, non? Je sais pas. Non, mais il respire le gnome là ou quoi? Le machin, il respire? Ah bah allez, je vais regarder. Bah non, mais vous avez pas regardé. Vous avez jamais passé votre PSR de secourisme? Non mais c'est quand même qu'on l'entend ronfler, donc a priori... Ah bah oui, donc. Oui, normalement, c'est... Oui, bon, bah c'est bon, on va pas. Ce qui s'est passé, c'est que c'est que Tintamarre nous a vendu, voilà. Et cher, j'espère. Pour certains, oui. J'ai assisté à ceci. Ah, qui a été vendu cher? Toi. Quoi? Et Burn. Burn, vous dites? Oui, c'est notre robot de Le compagnie. robot a été vendu pour un prix exorbitant. 2000 pièces d'or, quand même. 2000 pièces d'or. Et moi? Toi, 500, toi. Ah ouais. Et moi? Voilà. Alarios, nous avons... nous avons été vendus. Non, il va être très vexé. On a été vendus ensemble avec un inconnu, on m'a vendu. Alors oui, parce que nous sommes des humains. Tout simplement. Et ils aiment bien les humains. Oui. Ça a blessé son ego. Mais Il passe une période très... Parce que du coup, en tant qu'humain, on est facilement vendu. J'imagine, vous savez, nous sommes un petit peu en bas de la chaîne alimentaire, si je Mais peux c'est me quoi qu'il y a en permettre, l'expression. En Ah haut, bah, on va visiblement, plutôt c'est moi. retrouver les orques, les sales, comme on les appelle, les pâles, les aracocras. Je me lève et je fais regardez, je suis un pâle, il y a méprise sur la marchandise, il y a méprise, j'exige qu'on me libère sur le fond. Vous êtes un humain, on est d'accord. Non, je suis pas un humain, je suis Ah, un pardon, pâle. excusez-moi. Regardez, fier de l'être. Ah je bon, le bah dis. tu pleurais hier soir. Je le dis, je suis fier de l'être. T'en es quand même vachement vite remis, hein. Il y a méprise, je pensais que vous étiez un humain tout comme moi. Non mais non, Non, mais il s'est fait mordre il y a 2 jours, hein. Ah d'accord. ce qui fait de moi un pâle au sommet de la chaîne alimentaire, comme disait monsieur très justement. Vendu, d'accord, mais pas une somme dérisoire. Je préfère rester un humain plutôt que devenir un pâle, si vous voulez, mon avis. Pourquoi? Je pense que la mortalité des hommes est une vraie bénédiction en fait. En tant que Zizik, moi j'ai un rapport à la mort qui est très particulier et je pense qu'après la mort on rejoint tous le grand Zirgo. Mais oui, mais bien sûr. Mais pas du tout, il est vivant lui. On peut pas rejoindre un être qui est vivant, hein. Il a une couille dans le pâté, comme on dit. Il comprendra, il peut pas comprendre. C'est une métaphysique en fait. Hein. Et c'est un scientifique qui vous le dit, je suis mathématicien. Vous êtes mathématicien. Et bien sûr. Et j'ai philosophe, j'ai l'impression un petit peu, non? fait- à mes heures perdues uniquement. Et enfermé à vos heures tout court. Mathématicien. Oui. Et vous osez vous dire scientifique. Ah. Non, les mathématiques sont par définition une non-science. Non, mais alors là, j'y crois pas du tout à vos mathématiques. à Une vos non-science, formules. pardon, C'est excusez-moi. absolument ridicule. Ne l'écoutez pas, c'est Je un ris. charlatan. Bref, Puis-je connaître vos prénoms parce que je connais Non, Laura. je vais pas dire mon prénom, l'autre. il s'appelle Asdril. Mais ne parle pas à ce charlatan. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Alors, je m'appelais, parce que j'imagine que je vais devoir changer de nom, vu que j'ai changé de... Ah non. Personne fait ça, je crois. Bah, personne n'en a parlé en tout cas. Je m'appelle Alarios. Alors, enchanté, Alarios. Alarios, membre de la guilde des pourfendeurs du mal. Si je me permets, je ne peux pas cautionner les pourfendeurs du mal. Le terme pourfendeur me fait mal. Ah, on est d'accord, ça vous a fait un petit truc aussi. Bon, viens, on lui parle pas parce que franchement. Je suis pacifiste et. C'est un charlatan et en plus il est désagréable, Et du franchement. coup, quand les forces du mal viennent mettre votre village à feu et à sang, là, ça ne vous dérange pas? Eh bien, dans ce cas-là, j'en appelle au grand Zirgo, moi, Ok. monsieur. Et le grand Zirgo vous a déjà aidé dans ce type de Il est situation? efficace. Le grand Zirgo m'aide chaque jour que Très bien. Zirgo Alors, fait. appelez Zirgo là maintenant et qu'il ouvre la cage. Ah bah oui, tiens, mais c'est une bonne idée c'est ça. c'est Ah, le bien beau de mathématicien. dire des grandes phrases. Ou alors peut-être que tu peux faire 2 plus 2 est égal 4 et ça va nous libérer. Pas du tout, débile. Pardon, c'était beaucoup trop violent. Je pense que si nous sommes ici, c'est la volonté du grand Zirgo. Ok, d'accord. Donc, Et si nous mourons ici, Et si nous mourons ici, c'est que nous aurons accompli ce qu'il attendait de nous, voilà. ravagé de l'intérieur. j'ai envie de partager mon paix avec toi, Laura. Ah non, tu pètes pas ici, hein, c'est bon là. Tiens-moi la main, Laura. Je prends la main de Loras et je l'enlève et je dis non. Si, Non. laisse-moi Tu ne faire. peux pas Alarios. t'interposer entre deux Zizig, mon frère. On n'est pas frères. Écoute Loras, tu te rends compte que tu vas Offre-moi contre ton tes valeurs. paix, mon frère. Offre-moi ton paix, mon frère. Je me bouche le nez et je regarde Asdril et je fais ah, tu peux pas. C'est normal, tu es dans un tonneau. Et en plus, les aracocras ont un odorat surdéveloppé, donc merci. Vous faites équipe, tous les trois. Non, j'ai pas l'impression. en fait. On est une sorte d'équipe. Alarius, on est copains, on n'est pas Non copains. mais je peux pas mettre- Pardon, mais là on n'a pas le choix, on va se le taper tout le voyage. Et vous savez, mon frère Alarios, Zirgo n'est qu'amour.
Et je pense que même si vous avez du mal avec votre petite carapace de guerrier un petit peu solide, je pense que vous êtes quelqu'un de bien. Au fond. J'en ai toujours été persuadé, moi aussi. Ah mais moi je suis sûr que je suis quelqu'un de bien. Par contre ce que je sais c'est que vous êtes débiles tous les deux. Et puis, je vous coupe, mais vous êtes mathématicien, vous n'êtes pas psychologue. Donc vous restez dans vos compétences. Il est Merci. vrai. Ou plutôt dans votre incompétence. Il est vrai, mais je pense qu'en chacun de nous sommeille un L'âme zizi. d'un zizi. L'âme d'un zizi. Et je pense que vous aurez beaucoup à gagner. Cette croyance n'a aucun sens. Et finalement, après quelques heures de route, votre charrette, votre cage, va enfin s'arrêter devant une grande forteresse avec un portail en métal sur lequel il est écrit Sombremare. Et d'ailleurs, ce portail est gardé par une dizaine d'orques, exactement les mêmes créatures qui vous ont acheté, enfermé et qui conduisent votre charrette. Des orques qui, dans mon univers, se font aussi appeler les Sales. Oh, suffit. T'es déjà de retour, mon frère. As-tu dégoté de bons jouteurs? Ouais, j'ai 3 jouteurs et j'ai aussi 2 viandes si tu veux. Alors, c'est lesquelles les viandes? À ton avis? À ce moment-là, il y a l'orque qui gardait la porte et qui était en train de discuter avec votre chauffeur, qui se rapproche de vous. Donc, pour rappel, un orque, c'est une créature à la peau verte avec un groin et des grandes défenses comme un sanglier, qui fait 2 mètres de haut, très musclé et vêtu uniquement de peau de bête. Celui-là a un gros ventre. Il s'approche de vous et avec une lance qu'il tient dans sa main, il va venir taper un petit peu Alarios pour le tâter. Je me retourne et montre mes 2 marques. Et je dis, je crois qu'il a mépris sur la personne, allez libère-moi ou j'égorge tout ton village. Oh, Sifi, t'as un humain qui va devenir pâle dans tes viandes. J'en ai rien à foutre, ça se mange quand même. Bon, Igo, Opio, emmenez-moi tout ça dans la fosse. Oh, on va se marrer cette année. Attendez. Ça va être un beau festival. Monsieur, c'est... Oui, Quel est votre prénom, excusez-moi? je m'appelle Amalek. Ok, d'accord. Alors, monsieur Amalek, on peut discuter, d'accord? Non, Si, je vous assure. non, Est-ce que vous aimez les pâles? non. Eh ben, ça tombe bien, nous non plus. Et alors, approchez. Sifi, il commence à me faire la causette. Il va péter, regardez-le. Oui. Non. Empoisonne-le avec ton thé. Nous sommes en mission secrète. Je vous le dis, c'est un secret. Hein. Qu'est-ce que tu fais là Non mais, je nous sors de la situation. Non, tu vas rien sortir. On n'a pas trop le choix, là. Si, si. Nous sommes en mission secrète pour aller destituer le roi de ces terres. Alors quand on... Si. Hé, Sifi, Igo, venez voir. Il est devenu cinglé, l'autre. Il est bête, hein. Il est cinglé, le gars. Mais on vous l'a dit en plus. Oh mon Dieu. Excusez-moi, vous avez une angine ou vous toussez? Enfin, J'avais pas vu le tonneau, là. le tonneau, je suis pas un tonneau, débile. Envoyez-moi tout ça dans la fosse. Attendez. J'ai un ukulélé, je fais de la musique, je pourrais vous divertir, monsieur Amalek. On y compte bien la viande. Allez. Non, monsieur Malais. Ah, la descente. Votre charrette va donc maintenant traverser le village de Sombremare. Donc c'est un village qui est beaucoup plus rustique que celui de Castelet, c'est un village qui ressemble beaucoup plus à un campement militaire provisoire. Il n'y a pas de maison, les salles ont l'air d'habiter dans des grandes tentes. Le lieu n'est vraiment pas très accueillant, le sol est boueux, l'odeur est putride et il y a énormément de brume. On n'y voit quasiment rien alors qu'il fait jour. Et d'ailleurs pour se repérer, les salles ont disposé un peu partout des grands braseros. Je regarde par la charrette et je dis, regarde, ils ont mis plein de barbecues partout. Après, je regarde des salles et je fais, je préfère être dans la charrette que d'habiter dans vos tentes. C'est toi qui va être dessus, hein, bientôt. Sur les barbecues. Ça me fait pas du tout rire, ça. Tout d'un coup, la moule s'arrête à côté de ce qui semble être un immense trou. Alors ouais, non mais là, ça nous l'a déjà fait. En fait, faut mettre un petit coup sec sur la moule, elle repart de plus belle, en fait. Un orque vient détacher la charrette. Le deuxième vient alors soulever le tonneau d'Asdril avec une facilité déconcertante. Il le soulève à une main, enfin, il flexe un peu. Et il le jette dans l'immense trou qui était à côté. Puis ensemble, les 2 orques vont soulever la cage, se rapprocher du trou, ils vont sortir de leur poche une petite clé et la donner à Loras. Oh, Ah, merci. ah les gogoles, regarde, les gogoles, ils t'ont donné la clé, vas-y, ouvre vite. L'orque s'approche de toi, Loras, et il te dit À une fois en bas, vous pouvez sortir, mais surtout buvez pas la tasse. La tasse? Ouais, la flotte elle est corrosive. Allez, à la 1, à la 2, à la 3.
La cage est tombée dans une eau poisseuse et pleine de vases et elle est évidemment en train de couler. Bah j'ouvre vite avant qu'on coule quoi. Je dis, regarde, il y a Asdril là. Et vous observez le tonneau d'Asdril, mais il est à l'envers, ce qui signifie que sa tête est sous l'eau. Il y a sa tête qui sort de l'eau, c'est ça part à coup, et elle peut prendre sa respiration, mais ça retourne. Ok, bah je viens la stabiliser et du coup m'accrocher à elle en même temps. Le nain, on a oublié le nain. Mais on s'en fout, là. Il plonge pour aller chercher le nain, et il ressort avec le nain qui est toujours en train de dormir sous le bras. En regardant autour de vous, vous vous rendez compte que vous avez atterri dans un petit lac qui se trouve donc au fond de cette fosse. Et dans cette fosse, il y a plusieurs petites cavités, plusieurs petites grottes tout autour. L'une d'entre elles semble être habitée puisque vous distinguez un petit feu de camp. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous êtes attrapé, vous sentez une main qui vous agrippe pour vous sortir de l'eau. Et c'est un elfe cendré, donc un elfe à la couleur de peau grise, qui rappelle la couleur des cendres. Cet elfe a une coupe de cheveux particulière, il a une grande crête de cheveux de couleur blanche, il a aussi des piercings un petit peu partout, et une grande cicatrice sur la joue, ce qui le rend particulièrement stylé. Vous allez bien ? Oui, Bah merci. c'est pas Sur top. l'échelle du bien-être, je pense qu'on est plutôt en bas. Mais merci à vous de nous avoir aidés en tout cas. Mais tu viens d'où, toi? Tu viens des montagnes du Nord? Je m'appelle Numrekitnit Yasahart. Attends, j'ai pas entendu, tu t'appelles comment? Je m'appelle Numrekitnit Yasahart. Ça se prononce comment, pardon? Ah, vous pouvez m'appeler simplement Numrekitnit. Allez, c'est part pour Noom. Allez, va pour Noom. Vous êtes les derniers, vous avez tous réussi à sortir. Attends, je suis désolée, j'ai pas bien entendu ton prénom en entier. Je m'appelle Numrekitnit Yasahart. Une petite derrière? Numrekitnit Yasahart. C'est quoi l'étymologie? Numrekitnit signifie la lumière. Je viens d'une zone qu'on appelle les bas-fonds, qui se trouve sous la terre. Ah ouais, d'accord. Chez nous, la lumière est sacrée. Ok. Mes parents m'ont appelé Numrekitnit. Attendez, parce que moi en fait je note toujours le nom des gens que je croise, vous pouvez me les plaire? Bien sûr. Vous écrivez ça N-U-M apostrophe R-E-K-T-N apostrophe T espace Y-A-S-A-A apostrophe H-A-A apostrophe R-L-T. Merci beaucoup. Pourquoi vous voulez rouler les R une fois sur deux par contre? Ça n'a aucun sens. J'essaie de m'accoutumer au langage. D'accord. Vous êtes à moitié elfe, me trompe-je. Ah, vous trompez pas, non? Un aracocra, un humain qui s'est transformé en pâle et un demi-elfe entrent dans un royaume pâle. C'est le début d'une blague. C'est pas moi, hein. c'est l'autre humain là. Je vous en prie, je ne me suis pas Ah transformé. non, la betterave n'est pas, oui. Je le saurais si j'étais transformé en... Loras, t'es dans quelle équipe? Bah, celle de Zirgo. Oui, mais celle de Zirgo, elle t'a demandé d'être dans l'équipe du dirigeant. Ouais, parce que moi alors là je te balance direct à Brune si tu commences à Et faire... moi, j'appelle, hein. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? On a balancé tous les trucs en bas. C'est quoi cette histoire de dirigeant? Attendez, on est où là déjà en fait? Vous êtes dans la fosse. Et c'est quoi, C'est quoi la fosse? fausse? Suivez-moi, je vais vous montrer. Vous pouvez juste me libérer du tonneau, là, s'il vous plaît, parce que j'en peux plus. Oui, bien sûr. Donc, il vous aide à casser le tonneau d'Asdril pour la libérer de la glu. Et ensuite, il vous emmène dans des galeries un petit peu plus profondes dans la grotte. Demain commencera le Salraout, un festival barbare organisé par ces raclures d'orques qu'on appelle les Salles. Connaissez? On a fait connaissance il y a 5 minutes là. Bon. On va faire un bout de chemin ensemble. L'accueil Ils n'était sont pas très causants. Le Salraout est le nom du festival des Salles. Alors laissez-moi deviner, on va devoir s'entretuer, il n'y a plus qu'un qui va... C'est ça? Oui, j'ai été capturé comme vous tout à l'heure. Ah oui, le mec fait l'ancien mais... C'est tout frais. Oui, t'es avec 2 heures avant Ça fait quoi. au moins 1 heure que je suis là. Je me retourne vers Loras et je fais Loras, je suis descendu avant toi, donc bienvenue chez moi. Ici, c'est une terre que j'ai foulée il y a 2 secondes. Tu verras, tu vas te sentir bien dessus. Si, je suis arrivé tout à l'heure, on a commencé à fabriquer un campement pour survivre. On sait que les temps vont pas être faciles pour tout le monde, donc... Juste à survivre jusqu'à demain après, non? C'est... Non, C'est quoi ton signe astro? je ne crois pas en ces choses-là, la coca. Le ciel ne parvient pas jusqu'à nous dans les bas-fonds, donc... Mais pourquoi tu parles comme ça? Présente-nous le reste du campement. Avant toute chose, je dois vous montrer quelque chose. Suivez-moi. Et il vous emmène jusqu'à un grand portail en barreaux de métal. Donc vous pouvez voir au travers. En vous approchant, vous apercevez de l'autre côté une immense arène avec des tribunes tout autour pouvant accueillir des centaines de personnes. C'est ce qu'ils appellent le cirque. C'est ici que nous allons nous entretuer demain. De nous, pardon? Nous entretuer.
Ah, alors là, t'es tombé sur 2 Zirgo, mon pote. Vas-y, essaye de les convaincre de se battre. Alors là, c'est peine perdue, je pense que nous ne nous battrons pas, n'est-ce pas? Ah bah moi je préfère aller me jeter à corps perdu dans la mare. Je préfère qu'on m'empale tout de suite plutôt que... Mais que l'on me tue, que l'on me tue en me zirgonote. brûle vivant. Oh, serrez-moi la main, serrez-moi la main. Je vous serre la main. Sacré. Ça s'est arrêté très vite. Je fais, mais on n'a pas d'armes pour se battre. Je ne sais pas comment ça se passe pour chaque édition. C'est des festivals qui sont réservés aux salles, donc nous, en tant que race différente, on ne peut pas y avoir accès. Mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de survivants au Sarraout. Ok, bah c'est réjouissant. Il semblerait que les salles mettent à l'épreuve leurs prisonniers dans des jeux macabres, tout en pariant sur les vainqueurs. Des jeux de mort, des atrocités, des exutoires, des catharsis, et toute cette sorte de Vas-y, choses. définis catharsis pour voir. Un exutoire. Ce qui est très juste en plus. Est-ce qu'on peut faire un petit tour des gens qui sont ici? Sur des prénoms. Pour voir à quel point on est mort. Quelques petits ateliers de présentation. Bien sûr. Ouais, les gens qui sont ici seront sûrement vos adversaires de demain, mais aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Je suis le chef autodésigné de cette tribu de Ouais, survivants. alors je t'arrête parce que moi je suis le chef désigné par autrui Par de qui ce groupe de 3. Donc tu vas te calmer. Alors, pardon, Pas le dirigeant du monde. Le dirigeant du monde. le terme de confidentiel, Avril? Vous êtes envoyé par le dirigeant. Oui. Pas du tout. Là, alors là, rien à voir. Vous avez comme mission d'éliminer le roi des pales. Ouais. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Comment Qui vous t'a savez dit ça? ça, vous c'est... Et parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Suivez-moi. Hein? Donc, il commence à partir dans une autre direction, vers un endroit où il y a un peu plus de monde. Et donc là, vous voyez, dans cet endroit-là, un grand drachéide blanc. Un drachéide, c'est une créature mi-homme, mi-dragon. Un grand dragon humanoïde blanc, qui est lui aussi habillé dans une tenue de Zizig. Oh, un autre frère Zizig. Un autre frère Zizig, oh, bien sûr. Enchanté, mon frère. Paix sur toi, mon frère. Paix sur toi, mon frère. Et vous voyez le drachéide qui est très silencieux, qui a les yeux fermés, qui était assis en train de méditer, mais qui lâche un prout lui aussi. C'est un gros prout de drachéide bien dégueu. Ah, ils sont un petit peu spéciaux. C'est un Zizig, je vois que vous en connaissez aussi. On l'appelle Riol. Il a fait vœu de silence, il ne parle qu'avec des phrases, des proverbes, des phrases incompréhensibles. C'est difficile de communiquer avec lui, mais Bah c'est pas du silence du coup. parfois il dit vrai. Le silence dit parfois beaucoup plus de choses que des longues phrases. C'est dommage, t'étais pas sûr de toi. J'avais le début. C'était très beau, mon frère. Ok, il y a un Zirgo et donc je comprends pas comment vous savez pour la mission. J'étais avec lui et aussi avec lui. Et là, il vous montre une autre direction. Et là, vous voyez un humain complètement mort qui a la tête à moitié dévorée et le ventre troué. Réol, Simon, qui est l'humain là, décédé, qui est mort. Et moi, nous avons été envoyés ici en mission par le dirigeant. Attends, c'est une blague? Quoi? Nous avions pour mission de trouver le roi des pales et de le rapporter mort ou vif au dirigeant. Il a cherché un guerrier de renom comme moi, un Zizig et un humain qui est paladin, afin d'effectuer cette mission. Attendez, c'était. Attends, l'humain, c'était pas lui le grand guerrier? Non, le grand guerrier, il voulait, le dirigeant m'a dit qu'il voulait une race supérieure. C'est pour ça qu'il a choisi un elfe noir comme moi plutôt que 2 humains. Ouais, mais ça marche pas parce que nous, il a choisi moi comme grand. Je pense que nous avons une créature ici qui fait office. Elle est pas du tout. Il manque une aile. Elle est petite. Je veux dire, pardon, mais niveau combat, c'est out. Donc. Attendez, c'est le multiverse ou c'est... Je pense que le dirigeant n'a pas fait appel qu'à une seule équipe. Ah bah ça, Mais je non. pense que c'est une bonne hypothèse. Il nous en a pas parlé. Et il est où votre probo alors? Ouais, vous avez un robot? Il ne m'en avait pas parlé non plus. Vous aviez un robot aussi? Oui, on avait pu. Oh là là, comment il s'appelle le tien? J'imagine que vous aussi, vous aviez un biorobot de reconnaissance elliptique luminescent. Ah, vous aussi? Ah non, nous, il était pas luminescent, nous. Il ne brillait pas dans le noir. Ah non.
Ah oui, d'accord, il nous a donné la sous-marque, quoi. Comment il s'appelait le vôtre? Il avait pas un petit nom plus facile? Un biorobot de reconnaissance elliptique luminescent. Il avait pas un petit surnom? Non. C'était super fun dans votre équipe. Parce que nous, on avait notre burne, mais. Mais vous avez créé des liens. Comment ça, Burn? Bah, c'est bio-robot. Votre robot s'appelait Burn. Non, mais Je le supporte pas, ce mec. Excusez-moi, mais ça me fait doucement sourire. Nous, notre robot, il est encore en vie en fait. Il est pas en train de moisir dans une mare. Enfin, où est burne quand on a besoin de lui? Et comment se fait-ce que votre robot n'est pas avec vous? Ah, parce que tu crois qu'il n'est pas avec nous? À l'heure où on parle, mon garçon, il scrute le ciel pour nous sauver. C'est pas toi et ton robot éclaté et ton guerrier à moitié déchiqueté qui allons nous sortir de là. Oui, oui, bien sûr. Toujours est-il que nous sommes 10 enfermés ici. Et c'est dans ces conditions qu'aura lieu le sale raout. Avec le nain qui dort, l'humain monsieur la betterave, Simon qui est décédé. Bah, il est mort. Attendez, excusez-moi, monsieur le mathématicien, venez voir s'il vous plaît. On est d'accord que. bien sûr. Là, on a besoin de 10 personnes, il y en a un qui est mort. Ça fait 9. Je dirais même que ça fait 8 en l'occurrence, car notre nain ne se réveille pas non plus. Oh, mais il est vivant. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est un peu comme le chat de Schrödinger, qui est un problème très connu. Tant qu'il n'est pas réveillé, on ne peut pas savoir s'il est vivant ou s'il est mort. Je lui mets un énorme coup de pied dans le nez au nain pour voir s'il se réveille. Il saigne, mais il ne se réveille pas. Putain, je suis peut-être allé un peu loin là. Mon Dieu. J'essaye de lui remettre droit. je fais non mais attends. Attendez, j'ai un sort de soin, Oui mais moi aussi. Ah, mais moi aussi. Ouais, vous avez des sorts? Vous n'avez pas de sort, bah vous êtes mal barré pour demain, mon pauvre mon frère. Demain, c'est la guerre. Si je puis me permettre, je pense pas que les humains participent au sale raout. Hein. Comment cela? Les humains sont les viandes qui servent à nourrir les gens dans la fosse. Quoi? Bah nous on a commencé à manger Simon forcément. Hein? Attends, quoi? C'est pour ça qu'il va pas bien? Non, quand on est tombé dans l'eau, notre biorobot, a électrisé l'eau durant un moment. Simon s'est fait électriser, il a grillé, on l'a mangé forcément. Ah ouais. C'est quoi le feu qu'il y a par terre là? On dirait qu'il y a un feu avec des morceaux de chair collés comme si vous avez cuit de la viande. C'est Simon. Je pense que de toute façon il n'y a plus de problème vu que c'est demain, il n'y a peut-être pas besoin de manger ce soir et puis basta quoi. On bouffe à l'Arios. Allez. Oh, je ne mange pas de viande en ce qui me concerne. Moi, j'ai un sort pour créer du pain et de l'eau, si vous voulez, donc bon. C'est le meilleur sort. Pourquoi t'as ça? Je comprends pas. Dans toutes les sorts qu'on t'a proposés, t'as Êtes-vous choisi- sérieux? Vous avez de quoi nous créer de la nourriture? Ah bah, regardez, hop. Vous voyez devant vous apparaître du pain et de l'eau. Waouh! C'est notre homme, mon ami. Et donc c'est notre pain et notre eau. Sauf si tu nous payes. Sauf si tu Non, nous non, non. épargnes demain. Si tu nous épargnes demain et que tu épargnes Je la vie. propose de rompre le pain tous ensemble. Très bien, mon frère, je romprai le pain avec toi. Ok, j'accepte pour l'autre homme. Mais pour les autres. Mais avant tout, pétons. Non, ça va contaminer le pain. Moi je prends un pain. Je prends un pain aussi. Je prends un pain et je vais pas manger comme un petit. Donc, quand tu dis aux gens de venir, il y a Réol qui arrive. Donc, Réol, c'est le drachéide. Ah bah, il a arrêté de faire sa petite prière pour du pain. Il arrête sa petite prière, il arrive. Le pain est la lanterne de la vérité. Merci, mon frère. Mais je t'en prie, mon frère, serre-toi. Et là, je mets un petit coup dans sa main et son pain tombe juste par terre. Ah mince, ta lanterne est tombée, j'ai l'impression. Celui qui sème les patates peut parfois récolter les pommes. Il est tellement métaphysique pour moi. Je regarde bizarrement Trav parce que même moi, je suis pas dans son délire là. J'ai l'impression que c'est un zizig radical. Ah, c'est là. Je n'ai jamais été trop de ce bord-là. Ah, moi non plus, là, même moi je capte pas trop là. C'est un autre courant de pensée zizig. Il ne Ils parle font partie des premiers zizig. Excuse-moi, Noom, du coup, t'en étais à 3. Je m'appelle Numre Kitnit Yazahart. Pardon, Noumé Kitine Trésaras. Est-ce que Taras. je peux avoir le nom des autres que tu comptes? Moi, je m'appelle Numre Kitnit. Ok, ça fait 4. Avec vous, ça en fait 3 de plus. 5, 6, 7. Très bien. On a compté Trav, on a compté le nain. 8, 9. Il en manque un. Ah oui, bien sûr. Et il y a un pâle ici. Un garde royal, je crois. Oh. Il était dans le coin, un petit peu plus loin derrière. Un garde royal? Palmier. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Ouais. On est libre jusqu'à demain, ok? On va chercher le pal. J'avance et du coup, je fais pal, Mier. mon frère. Pâle.
C'est vous les copains? Palmier. Ah, c'est vraiment. C'est Oh, vraiment je pas pensais le pas vous retrouver ici. Je me suis fait attraper par des salles alors que j'essayais de vous suivre. Je me suis dit, c'est sûr, ils ont été capturés et c'était un quiproquo, c'était forcément un quiproquo. Vous pouviez pas travailler pour le dirigeant, j'en étais sûr. Et les gens, ils me disaient, Palmier, c'est pas vrai, c'est des méchants, ils bossent pour le dirigeant, c'est pour ça qu'ils avaient un robot. Et moi, je leur disais non, et ils me disaient si, parce que forcément, si... Palmier, les gens diront toujours n'importe quoi. Regarde mon frère. Et là je me retourne et je lui montre les 2 morsures, je dis, je suis non. comme toi maintenant. Oh, tu vas devenir un pâle alors? Ouais. Mais c'est génial! On va être des frères pâles, on va être des vampires ensemble et on va boire du sang! Et du coup les salles vont devoir nous libérer, puisqu'on est Mais d'ailleurs, en haut de la chaîne tu alimentaire. vas t'appeler Palarios maintenant. On va pas dire Aracocras Drill. Tu vas avoir des grandes dents et après tu seras tout blanc, ça va être joli. Hein. C'est vrai, j'avoue. Moi, de toute façon, Alarios, je l'ai toujours trouvé charmant. Ah, bah merci Palmier, c'est... Moi aussi, j'aurais pu te sucer, mais je me suis dit, j'ai pas le droit. C'est qui l'a fait? C'est pas lourde. Tu sais, ils sont couchés ensemble. C'est pas lourde. Oui, Mais oui. non, c'est... Il y a un soir, j'ai fait la petite roulette, c'est tombé sur action, je lui ai dit, ok, on a dit à Palord, ok, sus à Larios, je lui dis pas de soucis, du coup elle m'a fait un petit creux dans le cou et c'est tout. Il y a pas eu de... Mais tu sais que maintenant, tu vas devoir boire du sang. Hein. Ça me dégoûte un peu, hein. Ici, il y a beaucoup de viande. Les salles, ils adorent manger des humains et ils nous donnent des humains à manger, même pour le sale raout. Donc du coup, on va pouvoir se régaler. Justement, t'as des informations sur le Salraut, Palmier. Et d'ailleurs, tu sais, mon émotion de te revoir. On est tellement content que tu sois là. Ah bah ça me fait plaisir. Alors ça, c'est gentil parce que... Tu sais, on en parlait sur la moule et on se disait que t'es un peu notre meilleur ami en fait. Ouais, C'est vrai? C'est vrai qu'on regrettait de pas t'avoir. Parce que vous êtes parti en courant après que Björn il a dit des bêtises. Ouais, et- on s'est dit que vous alliez mal interpréter ce qu'il avait dit. Bah oui, donc, c'est sûr. Bah bien sûr. Tu crois qu'on est des espions du dirigeant, Bah toi non, ça m'étonnerait. En plus, vous avez juré allégeance au roi des pales. J'étais présent. Le roi des pales, perso, c'est un peu comme mon père maintenant, j'imagine, en plus. Et en plus, quand on prête allégeance, c'est forcément la vérité. Ah bah, c'est sûr. Alarios, si on lui fait le supplice du lupus, il mange du lupus, il meurt, hein. C'est devenu un pal. Attends, Ah, parce qu'il y a c'est que quoi des pales qui meurent du lupus, c'est ça? Bah oui. On peut avoir un petit Un rappel bonbon, non, c'est ça? En gros, le supplice du lupus. Si on capture quelqu'un qui est méchant avec le roi, on lui fait manger un lupus. Et les lupus, c'est bon, mais par contre, ça tue les pales. Et du coup, si ça te tue, ça veut dire que c'est bon, t'étais un pal. Si ça se tue pas, ça veut dire que c'est pas bon, t'étais pas un pal. Et là, on te tue. D'accord. Donc tu meurs dans tous les cas, c'est ça? On avait eu la même réflexion. En fait, on essaye d'anéantir la race des sales ici, pour qu'il n'y ait que des pales, pour que ce soit le royaume des pales. Parce que depuis le début, les pales, les sales, on se bagarre un petit peu, quoi. Oui, mais naturellement, quoi, rien de méchant, rien de méchant. Bah, de toute façon, quel peuple n'a pas envie de faire éteindre les autres peuples, hein? On est sur un génocide, voilà. Bah, c'est normal, hein, c'est normal, c'est des choses que Bah, font les peuples. toi, t'aurais tendance à dire que les génocides, c'est normal. Bah oui, c'est normal, je pense. Je sais pas. Alors comment vous arrivez à les battre? Parce qu'ils sont quand même vachement forts, j'ai l'impression, non? Bah, parce que nous, on est malins. Ah, Ils sont trop bêtes, ils sont trop bêtes. En fait, on leur fait des pièges. On leur fait des pièges. Moi, une fois, j'avais fait un piège. C'était quoi comme piège? C'était quoi? Je leur avais dit ouh, je suis une salle trop belle. Ils sont venus. Bon, ça n'a pas marché, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Mais pourquoi t'as fait ça, Palmier? En fait, j'ai vu des salles, je me suis dit, je vais les piéger. Je me retourne vers Laura Sazril et je fais, bon, les gars, on est clairement morts. Donc, moi, franchement, le lupus, why not, j'ai envie de dire. c'est vrai que c'est bon, hein. Tu vas mourir, hein. Si, quitte à mourir, je préfère mourir du lupus plutôt que de l'autre espagnol là-bas. Donc, je vous le dis. Et là, je commence à chanter. Pourquoi un bardé t'emprisonner? Pourquoi je suis coincé avec ces zigotos? J'aurais préféré me faire tuer par le grand Zirgo. Excusez-moi les amis, est-ce que vous pouvez revenir par ici s'il vous plaît? Non, désolé. Non, désolé, c'est un solo. Alarios, Oui. on essaie de faire un plan d'attaque là. On se dit que si on est soudés entre nous, on peut réussir à survivre. Oui, car il était un petit bonhomme. Ah. Pirouette, cacahuète.
Je comprends pas. Lui, depuis que je l'ai rencontré, il dit que des trucs Oui, bizarres. il dit n'importe quoi, Palmier. Non, mais même moi, je suis pas trop. C'est réel, il faut le laisser, c'est comme c'est ça. Ah oui, donc Réal, faut le laisser. Par contre, toi, ton pote, t'as pas hésité 2 secondes avant de te le manger. L'agressivité d'un vampire ne vaut rien, car leur faiblesse les contraint parfois à sucer des morts. Attends, je crois qu'il vient de m'insulter là maintenant. Je me suis très bien fait à ma nouvelle race, ok? C'était rapide, hein. Oui, bah écoute, non, c'est bien, j'ai c'est décidé d'aller de l'avant. Je me suis dit, Alarios, ne te laisse pas abattre par la vie. Donc maintenant, je suis pâle. Bah écoutez, je suis pâle. Hein. Tu pourrais nous faire une chanson sur ton identité pâle? Être un pâle, c'est vraiment compliqué. Être un pâle, ça commence par se faire sucer. Être un pâle, c'est aussi des responsabilités. Garder son équipe en toute stabilité. C'est trop beau, Alarios. Moi, j'applaudis, moi. Il faut qu'on pense à un plan d'attaque. On est 9, enfin 8, parce que le nain il se réveille pas, en plus il est en train de pisser le sang là. Je fais, attendez. Et là, je lui donne un énorme coup dans la jambe. Mais il faut vraiment que t'arrêtes ça, Alarios. C'est pour qu'il se réveille en fait, c'est bon là. Je commence à essayer d'étouffer le nain pour qu'il se réveille. Voilà, je le saisis de mes mains et je le compresse. Il se réveille toujours pas, tu deviens juste tout rouge en dormant. Je fais, non mais c'est pas possible. Oui, mais j'arrête ses mains. Lâche-le, Alarios, je le plaque. Bon, mes amis, je vais aller l'ausculter, le gnome, là, ou le machin. Je me rapproche, je commence à examiner sa langue, ses yeux, son nez. Bon, je sais pas ce qu'il a. Ça dépasse mes compétences, là, je l'avoue. Écoutez, il faut qu'on envisage nos options. On bouffe le nain, voilà. Je pense qu'il est important pour nous, si on veut travailler en équipe et qu'on ne veut pas finir par tous s'entretuer, de penser les choses intelligemment, de les penser statistiques, de les penser mathématiques. Alors, vous me parlez de mathématiques, j'ai fait une fac de musicologie. Donc là, pardon, mais moi je suis out. Oh, t'as fait une fac de musicologie Ouais, c'est stylé, hein. Ouais, juste avant de rentrer dans les paladins. Pardon, on peut en revenir au plan, s'il vous plaît? Non, mais moi je pense que plutôt que tes trucs de mathématiques, on pourrait faire du team building. J'ai lu ça dans un livre de psychologie. Je vous propose que chacun, à tour de rôle, parle d'un traumatisme d'enfance. Oh, c'est un très mauvais team building. D'accord, on peut en revenir... Nous pouvons parfois croire que nous sommes confrontés à une épreuve immense. Mais si l'on y attache véritablement de l'importance, il s'avère souvent que ce n'est guère plus grand que le néant. Lorsque l'on a la tête sous l'eau, on en oublie à quel point le monde est beau. Zergo a beau aimer la vie, au final, ne serait-ce pas la vie qui aimerait le plus Zergo? Bon. Merci Réol. C'est quoi nos options là? Je peux me transformer en chouette? J'ai l'impression que tu es déjà en chouette. Très belle observation, Noom. Bon, moi j'ai une autre proposition à vous faire. Ok, suivez-moi, je vais vous montrer le robot, enfin ce qu'il en reste. Attends, je fais... Pardon, Pardon, juste, pourquoi dès que vous me parlez, j'ai l'impression que vous essayez de me piéger? Est-ce qu'on peut arrêter ce petit hochement de sourcils? J'ai piégé beaucoup de monde par le passé, mais c'est loin derrière moi tout ça. Est-ce que tu pourrais faire vœu de silence? Rassurant. Et je pense qu'on va bien s'entendre. Et là, il s'approche et il sort de l'eau un robot qui ressemble à Burn, mais qui est tout fluo. Il a l'air un peu buggé. Il n'a pas exactement la même tête, il est un peu plus petit et il a des couleurs un peu bizarres. Fait bon, alors, on a déjà essayé de l'allumer, ça ne marchait pas, donc on s'est dit peut-être il faut le remettre dans l'eau pour essayer de... Ah, c'est une explication catastrophique. Ça marche pas comme ça, Je ne suis pas l'électricité. mathématicien, je suis un guerrier, je suis un héros. T'as fait quoi? T'as tué un gros ver de terre? Je tape Loras pour qu'il rigole. Je rigole pas du tout. Il est fait. T'as tué un gros ver de terre, c'est ça? Bien sûr, dans les bas-fonds, il y a des gros vers de terre, comme il y a beaucoup Et d'autres ça, choses. c'est stylé, ça. Ouais, parce que personnellement, j'ai tué un dragon. Vous voyez ce que c'est un dragon? Une espèce de gros ver de terre, mais avec juste 4 pattes, des énormes griffes et des ailes immenses. Tu veux que je te dise ce que je pense? Je pense que t'as jamais vu de dragon à vrai. Moi, j'ai jamais... Les gars, j'ai une blague. Donc, c'est un mec avec un accent des bas-fonds qui me dit que moi, Alarios, premier du nom, n'a pas vu de dragon. La blague nulle, quoi. Mon père était un pourfendeur du mal. Ah bon? Bah comment il s'appelait? Il s'appelait Krahahurt Zegabelt.
Comment, pardon? Après, pardon, mais en fait, moi j'étais dans la division vraiment attaque. Ça se trouve, ils faisaient la cuisine et là, j'avoue, j'ai peut-être pas repris c'est sûrement pas ta génération, mon grand. Ah, après, pardon, mais T'es un petit haut. chez les pourfendeurs du mal, le plus grand des succès, c'est celui de ma génération. Donc, Ça m'intéresse parce que je pensais que les pourfendeurs du mal ne voulaient pas travailler avec le dirigeant. Ça m'étonne un petit peu que vous travailliez avec le dirigeant. Comment ça, il travaille avec le dirigeant? on travaille pas avec le dirigeant, il dit n'importe quoi. Ah, t'es pas au courant, Palmier? Eux aussi, ils travaillent pour le dirigeant. Quoi? Mais ils m'ont dit qu'il travaillait pas pour le dirigeant. Palmier, tu crois que nous, tes meilleurs amis, ou un pauvre gars Vous du êtes mes bas-fond? meilleurs amis? Mais bien sûr qu'on est tes meilleurs amis. C'est vrai? Ce mec, tu vois bien, il essaye de nous diviser, en fait. Donc il raconte n'importe Mais quoi. non, il arrête pas de dire qu'il veut nous justement pas nous diviser pour qu'on puisse s'en sortir. Oui, mais il ment. Donc, tu sais, les menteurs, C'est un faut pas menteur. les croire. Oui, les menteurs. Donc là, il va raconter des trucs, c'est pas vrai, faut pas l'écouter. Et t'es mon meilleur ami ou t'es pas mon meilleur ami? Ok, je pense que je suis ton meilleur ami. Bon, bah voilà. Excuse-moi, mais alors du coup, si les pourfendeurs du mal ne travaillent pas avec le dirigeant, qu'aurait pensé votre père de voir que vous travaillez pour le dirigeant? Moi, j'ai été capturé par le dirigeant. Bah moi aussi j'ai été capturé par le dirigeant. Tu crois quoi? On a tous été capturés par le dirigeant. Ah non. Il nous tient par les couilles, mon gars. Alarios, t'as été capturé par le dirigeant. Je croyais que vous travailliez pas pour le On dirigeant. est ligotés. On est acculés par le dirigeant. Voilà Quoi? la vérité. Mais donc, vous le connaissez vraiment alors? On l'a jamais connu. Il fait des blagues. On le connaît. Il fait c'est- des blagues, c'est pas vrai. On connaît pas le dirigeant. Vous le connaissez pas alors? Mais bien sûr Non, que non, non. Asriel, je suis désolé, mais Palmier est assez grand pour entendre ce genre de choses. Quoi? On a été manipulés, on a été torturés, menacés Non, de c'est mort. pas. Non, c'est pas. Ah oui, menacé de mort, oui, ça c'est vrai. Menacés de mort si on n'obéissait pas aux dirigeants. C'est vrai. Oui, et dans le... Mais vous allez le faire alors? Mais on va rien faire du tout. Là, on est, regarde, maintenant que on C'est a... avec un grand plaisir que je vais le faire parce que Zirgo compte sur moi. Quoi? Non, alors... Laura. Laura, c'est un peu manipulé, mais tu sais, dans les... Ah, sectes- je le fais dans toute conscience. Mais tu veux attaquer mon roi? Et oui. Alors que c'est le roi de Alarios, ton ami en plus maintenant. Maintenant, c'est mon roi, donc là, j'avoue que se posera une grande question interne de est-ce que je poursuis la mission, est-ce que je me retourne, mais ça, vous le verrez au prochain épisode. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 3. En attendant, vous pouvez aller vous abonner au Chevalier de la Poivrière sur tous les réseaux sociaux. Vous y trouverez un extrait animé de l'épisode que vous venez d'écouter et plein d'autres exclus. Comme toujours, c'est un projet qui demande du temps et de l'argent, alors si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, partagez ce podcast à vos amis, laissez-nous 5 étoiles, des petits cœurs, des pouces, des petits commentaires, ça nous aide beaucoup. Je tiens à remercier Terbium, Blanley Bloc-Lilou, Gosselin Guillaume, Victoria DF, Antoine Olivier, la Besta Gwen, la tante de Loras et ma grand-mère qui nous ont aidés à financer cette nouvelle saison. Si vous aussi vous voulez participer, vous pouvez vous abonner au Chevalier de la Poivrière sur le site Ulule. Les abonnés ont accès à du contenu exclusif et surtout vous aurez les épisodes en avance. Remerciements particuliers à Custer, le compositeur du générique, et Atmos, le dessinateur et animateur de la série. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine.